Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces pour avoir des plus gros bras. Des astuces hyper simples que tu vas pouvoir mettre en place directement chez toi avec peu de matériel pour avoir des bras un peu plus volumineux. Tu vas voir, ces astuces sont hyper simples parce qu'elles sont issues de l'anatomie, de la compréhension de comment est-ce qu'on fait pour faire grossir du muscle, comment est-ce qu'on fait pour comprendre le mouvement. Pour ça, on va se baser sur l'anatomie. Une des raisons numéro 1 pour lesquelles tu n'as pas forcément de résultats au niveau des bras, c'est parce que tu ne travailles que les biceps. Je vais t'expliquer un peu d'anatomie, tu vas voir qui est hyper intéressante. Le biceps réalise évidemment la flexion du coude, mais surtout il réalise aussi en même temps la supination. Supination, c'est quand ton pouce va vers le haut et que tu fais super. Pronation, c'est quand tu prends. Le biceps, comme il fait flexion plus supination, on a souvent tendance à travailler tout simplement sur des mouvements de curl, les biceps de cette manière, ce qui est très bien, ce qui fonctionne bien. Mais il y a un petit hack à connaître, c'est que juste sous le biceps, il y a le muscle brachial. Et lui, le muscle brachial, il agit plutôt sur le tiers inférieur de l'humérus et lui, il est fléchisseur du coude, mais sur la position neutre de l'avant-bras. Donc, ce que je te conseille, c'est que demain, quand tu vas faire tes curls pour bosser les biceps ou même à l'élastique, tu vas rajouter des séries avec la position neutre. En faisant ça, tu vas être moins sur le biceps, plus sur le brachial, qui va permettre d'avoir un développement à l'intérieur. Donc, mon petit conseil, c'est que tu vas te faire par exemple 4 séries jusqu'à l'échec musculaire sur du biceps. Ton échec musculaire, tu viens le chercher entre 12 et 15 reps, pourquoi pas? 1 à 2 minutes de repos. Ensuite, tu vas te faire 4 séries sur le brachial. Pareil, prise neutre. 4 séries, 1 à 2 minutes de repos. Viens chercher l'échec musculaire sur un nombre de reps compris entre 12 et 15. Et la dernière option, celui-ci, c'est aussi un petit hack et tu vas voir, il est plus dur à faire. C'est le brachioradial qui est sur l'avant-bras, mais qui vient chercher aussi sur le tiers inférieur de l'humérus. Et lui, le brachioradial, il est fléchisseur et pronateur de l'articulation du coude. Donc, ça te rajoute une dernière série où là, tu vas venir chercher sur de la flexion de coude. Alors, tu vois là, la kettlebell, j'arrive à la porter au niveau du coude, mais je n'ai pas la puissance au niveau du poignet. Donc, je vais réduire un peu la charge. Voilà, bam. Et je vais venir chercher sur le brachioradial. En faisant ça, ça te fait une routine complète de 3 mouvements de curl sur les 3 muscles différents. Alors évidemment, tu vas à chaque fois travailler les 3, mais en visant plutôt ces 3 mouvements, notamment sur le tiers inférieur, ça va te permettre d'avoir des plus gros bras. La deuxième astuce qui va vraiment t'aider, c'est de comprendre que là où on met le plus de tension pour un maximum d'hypertrophie d'un muscle, c'est notamment sur la course externe. Venir chercher le mouvement sur un maximum d'extension. Je vois beaucoup de personnes, quand ils se musclent, pour ressentir un peu le pump, ils travaillent que dans la course interne. Tac, tac. Ce qui se passe quand les gens veulent uniquement travailler la course interne pour avoir le pump, eh bien en fait, c'est là où ils mettent le moins de tension sur le muscle. Le plus de tension, tu vas l'avoir sur la course moyenne et sur la course externe. Donc, si tu veux avoir un maximum de bénéfices, viens chercher l'intégralité de l'amplitude de mouvements. Je parle de ces mouvements plutôt pour les débutants, mais pour certains qui sont très confirmés, notamment qui travaillent avec les résistances au niveau du coude pour faire du biceps curl. Je sais, j'en avais parlé avec Nassim Saïli qui lui avait complètement enlevé cet exercice de sa pratique parce qu'il avait eu trop peur des vidéos où les mecs se sont claqués les tendons des biceps parce que justement ils venaient chercher trop loin sur la course externe avec trop de tension. Donc vraiment les conseils, et de toute façon vous le voyez bien avec mon physique, ne s'adresse pas à des mecs qui sont hyper énormes et qui ont déjà toutes ces connaissances. Moi je m'adresse principalement aux gens qui ont envie de se remettre au sport. Donc viens chercher l'intégralité de la course, évidemment il faut que ça reste confortable. Le troisième, il est tout bête, mais vraiment je vois trop de gens qui passent à côté. Ils se regardent dans le miroir, ils veulent avoir des muscles qu'ils peuvent voir dans le miroir, mais en fait regardez-vous de profil. Le galbe musculaire au niveau du bras, ce n'est pas que le biceps, c'est aussi le triceps. Et regardez, le triceps, quand j'ai l'extension du coude, on voit le corps musculaire se dégager. Mais en fait, tu es rarement comme ça en fait. La plupart du temps, tu es plutôt coude déverrouillé ou coude fléchi. Ce qui va donner le volume au niveau du bras, c'est donc la combinaison biceps-triceps. Donc, si jamais tu veux avoir des bras plus épais,
travaille évidemment sur toute la loge antérieure, biceps, brachial, brachioradial, mais en même temps sur la loge postérieure, sur les triceps. Pour les triceps, il y a les dips qui permettent de bien viser sur les triceps, mais à titre très personnel, je trouve que c'est un exercice qui est plutôt surcoté parce que je vois beaucoup de gens qui se créent des douleurs au niveau des épaules, parfois des névralgies cervico-brachiales. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur les douleurs au niveau des dips. Je trouve que c'est un mouvement qui est compliqué pour un rapport bénéfice-risque qui n'est pas vraiment favorable. Pour les triceps, franchement, les pompes, ça marche très bien. Sur des pompes, si tu es plutôt écarté et que tu vas plutôt partir devant, tu vas plutôt être sur un travail grand pec triceps. Si tu vas venir au contraire mettre les pompes le long du corps et venir plutôt partir légèrement vers l'avant, tu vas être plutôt sur les triceps. Si tu n'arrives pas à faire les pompes jambes tendues, tu peux très bien les faire jambes fléchies. Tu penses bien à garder ton gainage au niveau du corps. Tac, tac. Ou tu peux même tout à fait les faire. Ici, ça marche bien. Ah, mais je l'avais déjà fait en fait cette vidéo. Je l'avais déjà faite cette vidéo. Sur les coudes. Tu peux l'avoir enfin. Allez, élastique. Hop, hop. Tu penseras juste quand tu enlèves ton pied à protéger le service 3 pièces parce que ça là, ça peut faire mal. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Évidemment, comme d'habitude, ça fait plaisir. Tu lâches un petit like. Je te souhaite de bons bras. Moi, personnellement, c'est ma petite routine que je fais une fois par semaine pour les bras. Et c'est bien, je suis content. Hop, hop. Allez, ciao.